Bonsoir à tous, je me représente Pasteur Rudy Faustin. Vous avez pu regarder la partie 1 et la partie 2 de cet enseignement sur le modèle d'Habakkuk qui nous permettra de mieux apprendre à écouter Dieu, d'entendre Dieu. Et donc, pour cette troisième session, je me propose d'élucider avec vous la raison, la question à 10 000 euros. Pourquoi n'entendons-nous pas Dieu? Alors que c'est l'aspiration de beaucoup et qu'on a démontré lors des précédentes sessions que le Seigneur veut nous parler. Seigneur, je prie que ton esprit nous illumine maintenant. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, accorde un esprit de sagesse et de révélation pour nous te connaître. Et alors que nous écoutons cet enseignement, ouvre nos oreilles spirituelles. Au nom de Yeshua, Amen. Donc, pourquoi ne pouvons-nous pas entendre Dieu? Quelles en sont les raisons? Alors, premièrement, on va reconsidérer, comme on l'avait vu, le but du tabernacle. En Exode, chapitre 25, au verset 8, le Seigneur disait « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et on avait vu que Dieu voulait être proche de son peuple. Au verset 22, il a dit à Moïse qui, comme je l'expliquais, pouvait lui tous les jours entrer dans le lieu très saint, recevoir les instructions de Dieu. Pourquoi le lieu très saint? Parce que Dieu dit clairement, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres, les enfants d'Israël. Tout le monde sait que l'arche du témoignage se trouvait dans le lieu très saint. Alors que le souverain sacrificateur Aaron pouvait entrer une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour des expiations, et les autres sacrificateurs n'avaient accès qu'au lieu saint, Aaron et ses fils, ainsi qu'au parvis. Donc Dieu veut parler à son peuple. C'était le but du tabernacle aussi. Et il voulait demeurer au milieu d'eux. Dieu ne voulait pas être juste une statue. Il voulait rencontrer son peuple. Il voulait avoir une communion avec son peuple. Il voulait vraiment s'adresser à eux. Et de même, Dieu désire nous parler. Et pour que nous puissions l'entendre, nous avons besoin d'avoir une oreille qui a appris à écouter. Alors, lorsqu'on considère le tabernacle, il y avait plusieurs fournitures. C'est-à-dire qu'en commençant par le lieu très saint, la Bible parle toujours du lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance qui était l'ustensile le plus important. Ensuite, on descend, on va vers le lieu saint. On trouvait trois fournitures. Le chandelier, d'ailleurs vous avez un exemple derrière moi, avec les sept branches. On pouvait trouver la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Ensuite, en sortant, en parvis, il y avait deux ustensiles. L'autel des holocaustes suivi de la cuve d'Irène. D'accord? Et tous parlaient d'une certaine manière de la présence de Dieu. Et il faut savoir que dans l'école des 70 dont je vous ai parlé lors de la première vidéo, c'est une école prophétique d'évangélisation et on enseigne justement dans le module de la prière, on enseigne la manière de s'approcher de Dieu selon le modèle du tabernacle. Et lors du modèle du tabernacle, on voit comment tu peux avoir une communion avec Dieu au travers de chaque ustensile. Exemple numéro 1. Dans le lieu très saint, je vous ai dit qu'il y avait trois fournitures. Le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Donc, quand le sacrificateur venait mettre de l'huile pour allumer les flammes, les 7 lampes. Donc, toi, en t'approchant du chandelier, c'est comme si tu répands l'huile. Et donc, tu es connecté au Saint-Esprit. C'est comme on l'enseigne à l'école des 70, donc cette école prophétique d'évangélisation, dont je suis le directeur par la grâce de Dieu, avec beaucoup d'enseignants, des apôtres, des prophètes. Donc, dans le parcours du tabernacle, quand je l'enseignais, en priant en langue, tu te connectes avec le Saint-Esprit. C'est comme si tu es comme le sacrificateur qui répandait l'huile pour alimenter les lampes. Ensuite, quand tu te tiens devant la table des pains de proposition, il prépare le pain, comme le faisait le sacrificateur. Tu es en train de te connecter avec le Seigneur Jésus, qui est le pain de vie et qui est la parole.
quand tu te tiens devant l'autel des parfums, où on brûlait les encens, tu te connectes à Dieu qui écoute les prières. Quand tu te tiens devant l'arche de l'Alliance, puisque là tu passes dans le lieu très saint, comme le souverain sacrificateur, ou Moïse tous les jours, et que tu regardes l'arche, tu te connectes à la sainte présence du Dieu vivant, car c'est là que la présence de Dieu était là fortement. Et c'est le but de cette connexion. Tu te concentres, tu te connectes, et c'est comme si tu es appareillé au Seigneur. En 1 Samuel 3:3, nous voyons que Samuel dormait dans le lieu saint. Et jour après jour, son esprit se connectait à la présence de Dieu. Et un jour, quand la connexion était établie, Dieu a pu parler à Samuel. Et Samuel a entendu la voix de Dieu. Alors, ce qui est de bon, bien pour nous, croyants sous la nouvelle alliance, c'est que la Bible dit en Luc 17:21 que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est en vous. De Corinthiens 6:16, nous dit j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Donc, puisque Dieu est en nous, bien-aimés, nous devons apprendre à demeurer dans sa présence, à travers la prière et la méditation. Et quand nous pratiquons ces deux choses, prière, méditation, nous sommes connectés. Et nos esprits deviennent appareillés, unis au Saint-Esprit qui est en nous. Et une fois que cette connexion, cette union s'est faite, il y a comme un flot d'informations entre nous et le Tout-Puissant. Et dans les deux sens, ça va. Vous savez, en fait, notre esprit est au ciel, il est là. Source d'eau vive jailliront de son sein. Il est à la fois au ciel et Dieu parle. C'est une histoire de connexion. Et mes pensées doivent être connectées à mon esprit. Et mon esprit qui est ici est une autre partie au ciel, assis dans les lieux célestes, qui lui, là-haut, reçoit toutes les informations. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons premièrement écouter attentivement afin de pouvoir entendre. Dieu fait sa part c'est de parler, mais notre part à nous c'est d'écouter. Nous avons besoin de faire cela avec sérieux. Et comme nous allons le faire, 1, Isaïe 30:21, tu entendras la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite, vous irez à gauche. Donc tu vas entendre une parole. Il dit, Isaïe 50, verset 4, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. On voit comment le Seigneur Jésus avait l'habitude d'entendre le Père lui parler. En Jean chapitre 8, verset 28. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et on voit aussi à quel point les oreilles du prophète Élisée étaient sensibles. En 2 Rois chapitre 6, Élisée, c'est mon deuxième personnage préféré dans la parole de Dieu. Numéro 1, David est contesté, bien sûr, après le Seigneur Jésus. Numéro 2, Élisée. Numéro 3, Étienne. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Alors, 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qui était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur.
Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Élisée, à d'une centaine de kilomètres, pouvait entendre les paroles du roi, tant ses oreilles étaient sensibles spirituellement. Je vous ai dit que ça m'est arrivé à 2 reprises. J'ai entendu à distance les phrases que certaines personnes prononçaient. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut constamment développer notre sensibilité spirituelle. Malheureusement, bien aimé, beaucoup de croyants luttent. Et certaines fois aussi, même ceux qui ont l'habitude d'entendre Dieu, luttent, se retrouvent dans des combats pour écouter Dieu. Mais il y a un verset qu'il faut considérer, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 4, au verset 14. Marc, chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand il a entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, beaucoup d'entre nous peuvent lutter pour écouter la voix de Dieu, pas parce qu'ils ont un manque de foi, parce qu'il faut la foi pour entendre, ou un manque de capacité pour discerner, ou qu'ils sont vraiment immatures. Mais selon Marc 14 et 15, la raison c'est parce que l'ennemi cherche à nous garder sourds, de manière à ce que nous n'entendions pas la voix de Dieu quand lui va nous parler, et que nous ne fassions pas sa volonté. Donc Satan vient pour dérober la parole quand Dieu parle. Il vient entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de paroles précises sur le moment où nous pensons que Dieu n'a pas parlé. Quand tu regardes l'exemple de Daniel chapitre 10, durant son jeûne, quand il a eu à cœur de comprendre par rapport à la parole prophétique quelle allait être la destinée d'Israël, puisqu'il voyait la promesse, l'ange Gabriel lui a expliqué que dès le moment où tu as eu à cœur de comprendre, l'Éternel t'avait entendu. Mais le prince de Perse m'a résisté durant 3 semaines, 21 jours. Et c'est l'archange Michel qui a dû venir à la rescousse. Ça nous montre comment Daniel devait recevoir la réponse de l'ange Gabriel, mais le prince de Perse, la principauté qui gouvernait la Perse, le royaume de Perse, s'est mis en opposition. Bien aimé, je me souviens de Kenneth Hagin qui racontait comment une fois où il voyait le Seigneur lui parler en vision, durant cette vision, un esprit s'est mis entre le Seigneur et lui et s'est mis à agiter, à faire des grimaces, etc., à s'agiter. Et ça l'a troublé. Il se disait, mais comment le Seigneur Jésus voit qu'il y a un démon qui m'empêche d'entendre, et il n'arrivait plus à entendre le Seigneur. Et au bout d'un moment, il a été tellement agacé qu'il a dit, oh non, Jésus, arrête, stop. Et le démon, comme ayant pris un coup de marteau, s'est retrouvé au sol projeté. Et ensuite, le Seigneur a continué son message. Et le Seigneur lui a dit, si tu n'avais rien fait à ce sujet, je n'aurais rien fait. Et c'est là d'où vient l'enseignement. Il dit, non, n'as-tu pas lu qu'il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'était quand même impressionnant de voir que dans une vision comme ça, même là, un esprit a essayé de se dresser entre lui et le Seigneur pour l'empêcher de recevoir le message. Alors, souvent, ça arrive que le diable aussi mente en disant que tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Il dit que oh, c'était tes propres pensées, ton imagination, c'est ta chair. On ne doit pas se décourager. Nous devons toujours nous attendre dans l'expectative. Être dans l'expectative, nous attendre au Seigneur. Quand il est dit dans la parabole que la parole tombe le long du chemin, ça veut dire au mauvais endroit. Et Proverbe chapitre 7, au verset 7 à 27, te montre à quel point ce jeune homme-là, qui a rencontré la femme étrangère, il se trouvait au mauvais endroit. On peut prendre de mauvaises décisions, comme Pierre en Marc chapitre 14, verset 54. Autrefois, bien aimé, ça peut être qu'il y ait un blocage dû à la saleté de nos oreilles spirituelles. D'accord? C'est pourquoi il ne faut pas entendre de cancan, de médisance ou n'importe quelle parole sale. Et ce blocage, ça peut
Ça signifie que nous ne pouvons pas entendre complètement ou proprement. D'où l'importance pour nos esprits, nos pensées d'être clean, purs, sans tache, afin que nous puissions entendre clairement. Parce que le Saint-Esprit est un esprit saint. On doit vraiment travailler à notre sanctification dans la crainte de Dieu. Une des raisons aussi pour lesquelles on peut ne pas entendre, c'est qu'on n'est pas devenu une brebis. J'en parlais dans les autres vidéos. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il n'a pas dit mes boucs. Il n'a pas dit des rebelles. Et pour être une brebis du Seigneur, tu as besoin d'être en relation avec lui. Tu as besoin de bâtir une relation avec le Seigneur. Il va te donner la capacité, d'entendre, puisqu'il te considère comme sa brebis. Donc, c'est normal qu'il te donne la capacité de l'entendre, de le connaître. Parce qu'il dit, elles me suivent, donc, pour pouvoir le suivre. Dieu sait que si je suis prêt à l'écouter pour lui obéir, pour le suivre, eh bien, c'est tout dans son intérêt que j'écoute. Puisqu'il cherche des instruments. La moisson est grande, n'oublions pas, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous faut aussi, bien aimé, pour apprendre à mieux entendre, méditer la parole de Dieu de plus en plus. Parce que la parole de Dieu est une eau qui nous lave. C'est un feu qui nous affine, qui nous purifie, qui nous sanctifie dans nos pensées, dans notre esprit. Toujours pour mieux entendre la voix de Dieu plus clairement. Certaines fois aussi, on peut avoir un manque de sensibilité au Saint-Esprit. Et pour surmonter ce manque, on a besoin de prier en d'autres langues. Jude 20 dit, bien-aimés, vous en édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Ça fait grandir ta sensibilité avec le Seigneur Dieu. Je me souviens de l'exemple d'un prophète qui disait comment il s'était enfermé 3 jours pour parler continuellement en langue et notait à chaque heure ce qui se passait. Ça aiguise tes yeux spirituels, ça aiguise tes oreilles spirituelles. Au bout d'un moment, il pouvait voir des visions. Après les visions, c'était des visions en 3D. Bien-aimé, le Seigneur est vivant. Dieu est un esprit. Voilà pourquoi il nous faut être clair aussi et pur dans nos esprits. Alors, Matthieu 11,15, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est le but dans la vie chrétienne, d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur finissait toujours ses discours avec ces paroles. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Et on retrouve cette même expression lors des lettres aux 7 églises en Apocalypse, chapitre 2 et 3. 7, c'est le chiffre de ce qui est complet. Moïse aussi. Il nous montre en Exode chapitre 3, verset 2, un exemple. Il était dans la présence de Dieu. Il a entendu parler devant le buisson ardent. Mais il s'est détourné. Il avait vu un buisson qui était en flamme mais qui n'était pas consumé. Il s'est détourné pour voir. L'attention, on en parlait dans l'autre session. Donc, un avertissement aussi, très important. Ne cherchez pas des expériences spirituelles, premièrement, mais cherchez plutôt à bâtir une relation d'amour avec le Seigneur. Ça, c'est le plus important. Une relation de cœur, une relation d'esprit à esprit. On a un exemple en 1 Roi chapitre 19 avec le prophète Élie. Roi 19 au verset 11. Il est écrit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Mais regardez. Il lui a dit, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et il y avait l'habitude de dire, l'Éternel devant qui je me tiens. C'est la même expression qu'on retrouve chez l'ange Gabriel lorsqu'il s'est adressé à Zacharie qui n'avait pas cru à ses paroles. Il a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc ça nous donne un aperçu de la dimension d'Élie. Mais nous aussi, il est possible pour nous, bien-aimés, de nous tenir devant Dieu. Parfois, il arrive que même si Dieu parle, nous ne pouvons pas entendre, ou nous n'entendons pas. On lit cela en Jean, chapitre 12, au verset 27. Jean, chapitre 12, au verset 27 à 29. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus a dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Donc, pour certains, c'était juste un coup de tonnerre, d'autres un ange. Mais le Seigneur qui était habitué à la voix du Seigneur, il a reconnu la voix de son Père et clairement entendu ce que son Père disait. Donc ça dépend du niveau de sensibilité. Si on est un chrétien du parvis, comme je l'expliquais, on peut avoir différentes dimensions dans notre relation avec Dieu d'écoute. On va croire que c'est un coup de tonnerre. Si on est déjà un chrétien plus du lieu saint, on va croire, se dire, waouh, c'est quelque chose de très spirituel qui s'est passé. Il y a Dieu qui a parlé là. Et lorsqu'on est un chrétien du lieu très saint, j'ai entendu mon Père me parler. Et voilà ce qu'il a dit. C'est à cause de sa relation. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, en Abraham, soit 20, voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Bien-aimé, quand tu entends la voix du Seigneur parler, je l'expliquais, ça peut être un chant, tu te lèves, il y a un chant qui te monte, ça peut être une impression dans ton cœur, tu ressens la présence de Dieu, parce que souvent la voix de Dieu vient avec sa présence. C'est le Seigneur qui est en train de frapper. Et donc, il faut immédiatement ouvrir la porte. Il ne faut pas faire comme la Soulamite en Cantique des Cantiques, qui, le bien-aimé a frappé à la porte. Il était sous la pluie. Mais elle a dit, je m'étais couché, il était sur ma couche. Je veillais, mon bien-aimé était à la porte. Et elle a pris son temps pour sortir du lit. Le lit était trop bon. Et quand elle a finalement ouvert la porte, trop tard, il était parti. C'est ce qui nous arrive. Si le Seigneur nous lève, coupe notre sommeil, nous interpelle par un chant tout, c'est le temps d'aller prier, nous on se rendort. Après, 1 heure, 2 heures après, lorsqu'on va au pied du Seigneur, on ne ressent pas sa présence. Il n'y a pas d'onction, on n'entend pas sa voix. Le bien-aimé est parti. Lorsque le Seigneur frappe, il faut lui ouvrir immédiatement. Que le Seigneur nous vienne en aide. En Luc 12, 36 à 37. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Donc, nous devons veiller et attendre le Seigneur. Avoir des oreilles éveillées, connectées, afin que lorsque le Seigneur parle, tout de suite, on capte son message. Alors, comment savoir assurément que Dieu nous a parlé? Il faut premièrement bâtir une relation et devenir une brebis docile, obéissante, suivant le Seigneur, qui se laisse entre ses mains, comme les brebis contentes. Jean 10, 27. Et c'est bien d'être mentoré aussi par quelqu'un qui est spirituellement plus mieux, qui
qui peut juger lorsque tu as entendu, comme le jeune Samuel. Deux fois Dieu a parlé en Samuel chapitre 3, verset 7 à 10. Il pensait que c'était Élie qui l'avait appelé. Et non, Élie lui a dit, à deux reprises, il est venu. Il a dit certainement c'est Dieu. La prochaine fois que tu vas entendre ta voix, la voix, tu vas dire parle, car ton serviteur écoute. Il était mentoré par Élie. Alors pourquoi Dieu a-t-il pu parler à Samuel et que Samuel a pu l'entendre? Samuel, je vous ai dit, dormait dans le lieu saint. Son esprit était saturé de la présence de Dieu. Et il est entré en connexion. Il cherchait Dieu. Et il s'attendait à Dieu. N'oublions pas que c'est un enfant qui a été consacré à Dieu. On a l'exemple du Seigneur Jésus qui avait une relation avec Dieu. On l'a vu en Proverbe chapitre 8, versets 30 à 31. Comment il était chaque jour en sa présence. Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. Donc nous devons avoir une bonne relation, bâtir une amitié tellement proche qu'au bout d'un moment, on s'est tellement rapproché qu'on pourra poser notre tête sur le sein du Seigneur comme Jean. Écouter chaque battement de son cœur. Chaque battement, c'est une parole qui vient de lui. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Nous avons besoin de résoudre ce problème de manque d'écoute. Alors, je vais clôturer en répondant à cette question. Mais comment pouvons-nous discerner la voix de Dieu? Comment puis-je discerner que c'est Dieu qui m'a parlé à l'intérieur de mon cœur? Vous savez, il y a tellement de voix différentes, naturelles dans le monde naturel comme dans le monde spirituel. On a la voix de Dieu, Judas 3:10, ou la voix du Seigneur Jésus qui est comme le bruit de grandes eaux, avec la symphonie d'Apocalypse chapitre 1er, versets 17 à 20. Il y a la voix du Saint-Esprit, de Samuel 23, verset 2, Acte 8, 29, etc., 1 Timothée 4, 1. Le Saint-Esprit qui parle soit avec la petite voix, mais aussi avec une voix plus audible. On a la voix des saints, Luc chapitre 9, 30 à 31, la voix des anges, Acte 11, Acte 8, 26, Acte 27, 23 à 24, qui peuvent nous parler. On voit des chérubins parler en Ézéchiel 1, verset 10, ou des séraphins, Saint, 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 l'Éternel des armées, Isaïe 6. Les quatre créatures aussi parlent en Apocalypse chapitre 4 et chapitre 6. On voit même dans la Bible les tonnerres qui parlent, les cornes de l'autel qui parlent. On a la voix de Satan, Matthieu 4, 3, Luc 4, 6. Les mauvais esprits aussi ont une voix. Marc 1, 34, Marc chapitre 3, verset 11. Luc 4, 41, Acte 19, 13 à 15. L'âme humaine a une voix. Somme 16, verset 2. Somme 103, mon âme bénit l'Éternel, verset 1er. Somme 119, verset 175. Ton âme a une voix. Ton âme crie. Ton esprit, la voix de ton âme est différente de la voix de ton esprit. Jérémie 23, 16 à 17. Et verset 26. Ézéchiel 13, verset 2 et 17. Donc ton esprit a une voix. Donc au milieu de toutes ces voix, nous avons besoin de discerner la voix de Dieu. Alors il faut savoir que Dieu est un esprit. Donc quand Dieu nous parle, c'est esprit à esprit. C'est une communication d'esprit à esprit. Donc 1 Corinthiens, je reprends 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Corinthiens 2, 10. Excusez-moi. Je me perds dans mes pages. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit habite au sein de notre esprit. Le tabernacle, c'est aussi une image de l'être humain. Le lieu très saint, c'est son esprit. Le lieu saint, son âme et le parvis, son corps. La gloire de Dieu est dans le lieu très saint, dans notre esprit. Donc nous devons être clean d'esprit, de pensée. Notre esprit ne doit avoir aucune souillure, afin que la connaissance qui vient d'en haut coule librement dans notre esprit, sans tâche. Job 32, verset 8. Job nous dit ces paroles. Il est dit, mais en réalité, c'est dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'intelligence du Tout-Puissant est dans ton esprit. Le souffle du Tout-Puissant, c'est son esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit parle directement à notre esprit. Il peut te donner des impressions de pensée, des images, une vision. Certaines fois, une forte pensée peut être imprimée, s'imposer à ton intelligence. On avait vu cela, à tes pensées. Et quand Dieu imprime ses pensées dans les tiennes, tu peux savoir que c'est Dieu parce que c'est une pensée qui n'a pas été initiée. En fait, les impressions qui viennent à ton esprit, dont tu n'as pas réfléchi auparavant, souvent elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Tu pensais à autre chose et c'est venu. Jérémie, chapitre 1er, verset 11. Donc il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandie. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Que vois-tu? Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Donc il a des visions. Alors, donc, puisque c'est une communication d'esprit à esprit, nous devons être débarrassés de toute forme de bruit. On avait parlé de ça, si tu te rappelles, bien aimé, ce sont des principes qui reviennent dans les précédentes vidéos. Matthieu 13, verset 7, est-il dit, une autre partie tomba parmi les épines, donc la parabole des différentes terres, les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, voyez comment l'état de notre cœur peut étouffer la parole. Au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, et toutes ces paroles, écoutez ça, écoutez ça. Les soucis du siècle et la séduction des richesses, et toute cette parole, ils la rendent infructueuse. Donc, nous devons être libres de la contamination du péché. Galates, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude, car le péché nous environne si facilement. Et lorsque nous arrivons à nous débarrasser de ces choses, le Saint-Esprit va venir et nous parler. On doit aussi refuser les notions préconçues. Jésus dit en Matthieu 10, 19 de ne pas à l'avance préparer ce que vous devrez dire pour votre défense lorsque on vous arrêtera. Il dit qu'on vous livrera. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné. Alors même, c'est un principe, bien aimé, ne pas penser à l'avance. Si nous voulons réellement entendre Dieu, sur le moment, ce que tu veux dire, surtout si tu cherches une direction, si tu veux entendre la voix clairement de cristal du Seigneur,
Alors, il y a aussi le fait que notre esprit doit être notre intelligence, l'esprit de notre intelligence plutôt, excusez-moi, doit être renouvelé journellement. Éphésiens 4, 23 nous le dit. Il dit, à être nous. Alors, on commence au verset 22. C'est en lui que vous avez été instruits, verset 21, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir le nouveau, verset 24. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, on se débarrasse du vieux homme, ces convoitises de la chair, en appliquant la crucifixion, mais c'est par le renouvellement de l'intelligence que je sais que Christ a été crucifié à la croix. Mon vieux homme a été crucifié. Je ne suis plus influencé par eux, car le péché, par lui, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dans l'esprit de votre intelligence. Il y a un esprit derrière notre intelligence. C'est une mentalité. Plus qu'une mentalité, il y a un esprit derrière. Et ce renouvellement vient par la méditation de la parole de Dieu. Donc, il peut vraiment être renouvelé, l'esprit de l'intelligence, pour avoir la pensée de Christ. Paul dit que nous avons la pensée de Christ, pour être capable de discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Alors, bien aimé, un autre principe, c'est que nous devons être joints au Seigneur. En Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Et comment pouvons-nous être joints au Seigneur en demeurant? Jean 15 reprend ce principe. C'est un passage très important, connu aussi. Jean chapitre 15, verset 4. Il est dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. On demeure en lui à travers la prière, la méditation, il est la parole, la communion avec le Saint-Esprit et en restant calme dans sa présence. On demeure aussi en appliquant le principe de Colossiens 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité à Christ, cherchez les choses d'en haut. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Colossiens 3, 16 nous dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Nous devons permettre donc à la parole de Dieu de demeurer. Ça signifie être rempli de la parole. Et étant donné que la parole, ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier, en tant que lumière, elle va nous donner le discernement pour savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Si la pièce n'est pas éclairée, je ne pourrai pas discerner le chemin que je dois parcourir pour arriver à un autre point. Ce qui est obstacle, ce qui ne l'est pas. Et il y a moyen que cette lumière grandisse à l'intérieur de moi. Bien-aimé, il est dit en Proverbe 20, 27, un verset très intéressant. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, mon esprit, c'est une lampe pour Dieu. L'Esprit de Dieu l'illumine. Et cette lumière peut être plus brillante. Donc, en laissant cette lumière grandir en moi, je vais dire par la communion, par la parole, je vais grandir en discernement. Alléluia. Et quand cette lumière aussi va grandir en moi, mon être entier va devenir un être rempli de lumière. Et cette lumière va même me permettre de discerner ce qui est de mon âme, ce qui est de mon esprit. Souvenez-vous, Hébreux 4, 12, la parole de Dieu vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, qui peut séparer âme et esprit, jointure et miel. Jointure et moelle, excusez-moi. Et comment faire croître la lumière encore à l'intérieur de moi? Je le disais déjà. Psaume 119, verset 130. En méditant la parole, bien aimé. En méditant la parole de Dieu. Là. On a tout un cours à l'école des 70 sur
la méditation. 4 heures d'enseignement sur la méditation de la parole de Dieu, les bienfaits de la méditation. Pourquoi la méditer? Comment la méditer? Il est dit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Quand tu médites, tu as des révélations, tu es éclairé. Et tu vas devenir spirituellement sensible au moindre mouvement, au moindre avertissement du Saint-Esprit. Tu sais comment tu peux devenir sensible, plus sensible encore, spirituellement, en priant par l'Esprit. Jude 20, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. C'est un raccourci pour grandir spirituellement. Tu t'édifies, tu bâtis ta vie spirituelle. Et ça va en même temps croître ton discernement. Et aussi, toujours pour progresser dans ton discernement, tu as besoin d'exercer tes sens spirituels. Alors, comment exercer mes sens spirituels? D'ailleurs, le livre aux Hébreux, chapitre 5, au verset 14, il est dit: mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on a les oreilles du cœur. Ok? Psaume 78, verset 1er. Donc on a des oreilles spirituelles, de même que nos oreilles physiques. Et il disait: mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Donc Dieu ne parle pas des oreilles physiques, mais des oreilles spirituelles. Et afin d'incliner mes oreilles, je dois lire la parole. Et il est bon de lire la parole à haute voix aussi, ou de jouer la Bible en audio, afin d'habituer mes oreilles à se concentrer sur la voix de Dieu qui est derrière la parole. Parce qu'on entend trop de choses. On entend la voix des réseaux sociaux, la voix de la publicité, la voix des plateformes de streaming. Quand je prête l'oreille aux paroles de Dieu, ou que je la lis à haute voix, que j'entends la parole, la lumière va entrer à travers mes oreilles. Elle va purifier les impuretés. Il est dit en Éphésiens 1, 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, on a les yeux spirituels aussi. Et lorsque nous allons regarder à la parole de Dieu, nourrir nos yeux, David disait: juste mes yeux en regardant tes promesses. Donc, nous ferons un festin de la parole. Nourrir tes yeux. Alors, la parole va entrer à travers tes yeux. La lumière de la parole va rebondir sur tes yeux. Va laver tes yeux. Parce que la parole, je rappelle, c'est aussi de l'eau. L'eau de la parole. Ça a commencé à raffiner, purifier, sanctifier tes yeux, qui deviennent purs, clean, capables de discerner, pour connaître ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est mauvais de ce qui est bon. Il y a aussi, la Bible parle dans le sens spirituel de la pensée du cœur, qui parle des imaginations, des pensées qui doivent être sanctifiées. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Donc toute pensée qui est contraire à la nature de Dieu doit être renversée, rejetée. On a dit et on a dit que la pensée c'est le premier champ de bataille. Et si tu penses mal, l'ennemi lui va semer des graines de mal. Donc nous devons sanctifier nos pensées. Nous devons entraîner notre imagination à penser selon la lignée de Philippiens 4:8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées en Jésus-Christ. Donc, en pensant à ces choses, on protège nos pensées de penser d'une manière mauvaise. On protège notre imagination qui se sanctifie. Ça aide à sanctifier l'imagination. La Bible parle d'émotions du cœur.
Somme 42, verset 5 et Somme 43, verset 5. Et quand nos émotions sont empêtrées, bien-aimées, mélangées, on ne va pas être capable de discerner la voix de Dieu. On ne va pas être capable de savoir est-ce qu'elle vient de mon esprit, est-ce que c'est mes sentiments, etc. Et il y en a qui veut dire aussi, qui dit que quand tes émotions sont en effervescence, ne prie pas pour connaître la volonté de Dieu. Quand tu es en colère, ne prends jamais une décision. Tes émotions sont trop en éveil. Rappelez-vous, le secret, c'est le calme. Que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés, dit Colossiens, gouverne vos cœurs. En fait, nos pensées et nos émotions doivent être sous le contrôle du Saint-Esprit. Galates 5, 22 à 23 nous parle des bonnes émotions que nous devons avoir. Bien-aimés, Galates 5, 22. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est les émotions dans lesquelles nous devons être. Ce sont des fruits de l'esprit. Et Dieu a la puissance de purifier nos émotions par son esprit. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit est comme une rivière qui peut me purifier en jaillissant. Et il y a de la vie, Jean 7, 37 à 38, on en a parlé, qui coule en nous. Donc il y a la vie de Dieu, il y a la lumière de Dieu qui peut jaillir à l'intérieur de nous. Et quand ça jaillit, ça va sanctifier nos émotions. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir les émotions de Dieu. Et les émotions de Dieu vont t'apporter la joie, vont t'apporter la paix qui vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est important aussi de prier dans le Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit, dans l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimé, quand tes sens spirituels sont exercés, quand ils sont purifiés, là tu pourras clairement discerner la voix de Dieu. Tes yeux vont être éclairés par la sainteté de Dieu. Tes oreilles seront éclairées par la sainteté. Et tes émotions seront sanctifiées afin que tu puisses voir et entendre tout ce que Dieu a à te dire. Et là, tu auras vraiment un vrai discernement pour ne plus douter de la voix de Dieu. Bien-aimés, avec ces principes que j'ai mentionnés lors des 3 sessions, je t'invite à mettre en pratique quelques principes qu'on a cités. Lorsque, par exemple, j'ai donné l'exemple pour pouvoir se tenir dans le calme, imaginez Jésus à côté de nous, etc. Vous pouvez revoir ces exercices dans d'autres vidéos. Maintenant, si vous avez écouté ces 3 sessions, le but, c'est qu'on y arrive. Et donc, je vous propose, vous qui avez écouté ces vidéos, de nous contacter école-des70@gmail.com. On a notre site aussi, école-des70.org. Et donc, envoyez-nous un mail et vous aurez droit à 30 jours d'exercice pratique pour développer votre écoute de Dieu chaque jour. Donc, vous serez regroupés au sein d'un groupe WhatsApp. On appelle ça la communauté de l'école des 70. Et chaque jour, je vais vous envoyer un exercice pratique. Donc, vous allez avoir un temps de louange avec le Seigneur, d'adoration, méditer un peu la parole, parler en langue. Ensuite, il y aura des exercices pratiques. Par exemple, un jour, ce sera vous concentrer sur le calme en vous. Chasser toute pensée qui vient. Un autre jour, ce sera être conscient après avoir fait le cadre du monde spirituel autour de vous. Et un jour, ça pourrait être essayer de capter une vision, une image. Un autre jour, quand vous arrivez à avoir une image, une vision, concentrez-vous sur elle. 30 jours pratiques. Ça peut être un autre jour. Voir avec le Saint-Esprit tout ce qui
met un obstacle entre Dieu et toi. Je vous assure, après ces 30 jours, vous pourrez entendre tellement plus clairement la voix de Dieu. Vous pourrez même recevoir des images et des visions de Dieu, et même plus. Bien-aimés, je vous invite vraiment dans cette aventure durant 30 jours. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que nous devenions des disciples qui écoutent, qui entendent et qui pratiquent la voix de Dieu. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Soyez bénis.